Crime ou suicide par Maxime Bouvet. Il est déjà 11h30 à l'école Jean-Nicolet. Lise Delande, ma professeure de français, me convoque à la bibliothèque pour finir un examen. Dehors, il fait froid. Les arbres sans feuilles se balancent. Je me dis, heureusement, c'est l'hiver, donc les vacances arrivent. La professeure me fait signe qu'elle part un instant. La bibliothèque est silencieuse et sombre. Certaines fois, les élèves viennent porter leurs livres, d'autres en louent. Plus le temps avance, plus je m'ennuie. Alors que j'hésite entre le pluriel ou le singulier, je vois quelque chose tomber du toit de l'école pour ensuite pousser un cri glacial. Je me lève aussitôt pour regarder à travers la vitre. Une jeune fille est couchée sur le sol. Je sors alors par la porte la plus proche, prends mon téléphone et appelle la police. C'est alors que quelque chose attire mon attention. Un papier. Il est écrit « Samedi 15 octobre, 14h50, rejoins-moi dans la cage d'escalier du côté des sciences. AVA 82. » Une notification de AVA 82 apparaît sur mon téléphone. C'est une photo de moi à la bibliothèque. Je lève la tête pour observer le lieu de la chute. Une silhouette toute noire me regarde d'en haut. Elle se met aussitôt à courir dès qu'on se croise du regard. Sans trop y réfléchir, je décide donc de monter au 2e étage de l'école pour voir si l'étrange silhouette est là. Je la vois sortir par une porte de la direction. Lorsque la police arrive, je leur raconte tout. Le soir même, les nouvelles parlent de la jeune Daphné Bouliane qui s'est jetée du toit volontairement, tête première. Cette nuit-là, une peur m'envahit. Je me pose mille et une questions. Ce n'était tout de même pas un crime, si? Le lendemain, je me décide à résoudre cette affaire mystérieuse malgré l'événement qui me chamboule. À 14h25, j'arrive à l'école. La porte du secteur sportif, bizarrement débarrée, me permet d'entrer dans l'établissement. Je me rends à la cage d'escalier dans l'allée des sciences. Vers 4h50, j'entends une porte s'ouvrir puis se fermer. La silhouette apparaît et se fige en me regardant. Poussée par une grande peur, je me sauve jusqu'à la cafétéria. La personne est la même que j'ai vue sur le toit. Elle tient un large couteau dans ses mains. Accroupie derrière une table, tout en sueur, je sanglote. L'inconnu s'approche de plus en plus. Je n'ai plus qu'un choix, et c'est de courir vers la cuisine. Je me prépare à courir, mais j'attends le bon moment. Alors, je cours à toute vitesse vers les couteaux qui se trouvent dans la cuisine. La silhouette ne se presse pas, elle marche doucement. Je prends mon téléphone et je compose le 911, puis je saisis un couteau. Je tente d'expliquer la situation à la police, mais la silhouette s'approche. Alors que le meurtrier n'est à quelques mètres, je me prépare à bondir sur lui. Le moment est venu. Je prends un grand élan pour me donner de la puissance et, avec ma main, j'enfonce le long couteau dans sa poitrine. L'homme s'écroule, mais tente de m'attaquer. Il devient de plus en plus faible. « Pourquoi ?» lui dis-je. « Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Il a de la difficulté à respirer et il saigne beaucoup. « Parce que j'avais besoin de faire du mal à quelqu'un. Et c'est tombé sur toi. C'est tout ?» Je me mets alors à pleurer. Pourquoi quelqu'un me voudrait du mal, surtout pour aucune raison? Lorsque l'homme ne bouge plus, je retire son masque noir qui cache son identité. C'est Jean-Michel, le professeur d'art plastique tant aimé. Quelques minutes plus tard, la police arrive. On me pose des questions auxquelles je réponds vaguement. Ma famille arrive à son tour, me serrant dans leurs bras. La semaine suivante, on nous annonce que Jean-Michel Proulx souffrait d'une maladie et qu'il ne prenait rien pour la soigner. Et aux nouvelles, on annonce que Daphné Bouliane s'était malheureusement fait pousser du toit de l'école par un de ses professeurs.